Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai fait pour customiser mon sac de bombes ici. Donc je vais juste vous présenter comment j'ai fait ici pour ajouter les paillettes parce qu'avant c'était vraiment un gris qui n'était pas très joli à l'œil. Donc j'ai décidé de rajouter un peu plus de paillettes parce que évidemment le dressage c'est vraiment paillettes et tout. Donc voilà, je vais juste vous présenter ce que j'ai fait. Donc on se retrouve juste après la chanson. Donc voici ce que vous aurez besoin. Une petite palette d'artiste, des pinceaux et de la peinture pour tissu. Donc à ce cas-ci, j'utilise la marque Tulip Glitter en couleur argent. Donc juste pour préciser que dans le fond, j'avais essayé de mettre du ruban adhésif pour couvrir le logo. Afin qu'il n'y ait pas de peinture dessus, mais finalement ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas adhéré en fait à la petite surface qui est sur le dessus. Donc j'ai laissé tomber, donc j'ai essayé d'être vraiment très délicate autour du logo afin de garder sans paillettes dans le fond. Mais autre que ça s'est bien passé, donc c'est facile à appliquer. Je remarque que les brillants en fait se détachent très bien de la brosse, donc il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Donc, ce que vous allez vouloir faire, en fait, c'est d'essayer de couvrir le maximum de surface possible avec votre pinceau. Je vous recommande, par contre, de mettre beaucoup de peinture sur votre pinceau afin de faire sûr que les brillants, en fait, s'agrippent comme il faut au tissu. Dans notre cas, ici, c'est du polyester, donc ça s'adapte très bien. La tenue est vraiment super, donc comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de brillants qui sont laissés derrière. Et c'est exactement ce qu'on veut faire à ce moment-ci. Donc, c'est ce que vous pouvez voir. Donc, ça commence à être saturé à certains endroits. Par contre, des fois, il y a des moments où les brillants sont un peu dispersés. Donc, ça fait un petit peu comme des trous. Donc, j'ai fait plus d'une couche pour arriver au résultat final que vous avez vu au début du vidéo. J'ai fait une couche complète et après, je suis revenue avec mon pinceau pour retoucher en fait les morceaux qui manquaient un petit peu de brillant. Mais c'est même pas une couche au complet, c'est juste vraiment des petits endroits ici et là. Donc c'est peut-être 2 couches de peinture maximum qu'il vous faut pour couvrir le tout. Et définitivement, le pot de peinture n'est vraiment pas utilisé. Il n'y a peut-être même pas un 1/8 du pot qui est utilisé, donc vous n'avez pas vraiment besoin beaucoup plus que ça. Donc le plus de peinture que vous mettez sur votre pinceau, le mieux ça va et donc ça glisse en fait sur le tissu. C'est très facile à peindre, donc ça a été vraiment, c'est allé comme un charme, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de problèmes au niveau du tissu et dans le fond, étant donné que le sac de bombe était dans le fond, il repoussait l'eau, la peinture également va faire le même processus, donc c'est quand même l'idéal. Une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est que ça m'a pris au projet, en fait, pour la première couche de sécher, ça a pris à peu près 48 heures, donc 2 jours, pour que ça sèche. Mais je trouvais que la texture était un petit peu collante. Donc, ce que j'ai décidé d'utiliser, c'est un sèche-cheveux, en fait, et ça a séché la texture et ça a séché la peinture et la texture est devenue vraiment beaucoup plus lisse. Donc c'est c'est un peu plus agréable au toucher maintenant que ça l'était avant. Donc je vous recommande vivement d'utiliser dans le fond un sèche-cheveux. Même si la peinture sur l'emballage ne dit pas qu'elle a besoin de chaleur, je trouve que ça fait vraiment une différence au niveau de la texture du fini en fait. C'est ce qui va faire la différence entre avoir une texture lisse ou une texture un peu plus rugueuse. Donc vraiment recommandé. Puis ça a l'air aussi de sceller la peinture beaucoup plus. Donc voilà.
Les points les plus difficiles de ce projet, c'était littéralement le petit rebord sur le côté et aussi sur le dessus. Donc c'est vraiment difficile d'aller dans les petits recoins avec la brosse ou le pinceau. Dans le fond, ça allait pas très bien. La peinture ne s'applique pas aussi bien si on utilise une petite surface de contact. Donc le plus gros votre pinceau est, le mieux que c'est. Plus c'est petit, plus ça devient un petit peu exigu en fait d'appliquer les brillants dans les petits recoins. Mais ce n'est pas impossible. Donc, ce que j'ai fait dans mon cas, c'est que j'ai vraiment opté pour couvrir le plus de surface possible à ce moment-là. Quand je suis revenue pour faire ma deuxième couche et mes petites retouches, j'ai utilisé une brosse un petit peu plus petite et essayé d'appliquer les brillants. Mais encore une fois, ça m'a pris deux bonnes couches sur le périmètre dans le fond du tissu afin d'appliquer les brillants de façon uniforme et faire sûr que tout a l'air homogène. Une petite astuce, si vous avez débordé juste un petit peu sur le côté avec votre pinceau, je vous recommande d'utiliser vos ongles si vous en avez, peut-être quelque chose qui est similaire, qui est dur et qui pourrait enlever, peut-être même une règle de plastique ou quelque chose comme ça pour vraiment venir récurer les côtés du tissu. Vu que c'est en polyester, c'est quand même facile à nettoyer, donc il faut aussi utiliser un petit linge avec de l'eau, ça part très bien. Tant que la peinture est humide. Donc c'est vraiment facile à gérer. Donc c'est pas vraiment un projet qui est très difficile à faire à ce moment-là. Donc c'est assez simple. Donc le projet est presque terminé d'un côté. Comme vous pouvez voir, je passe beaucoup de temps à la bordure du tissu. Parce que c'est un endroit qui est un petit peu plus difficile à faire avec les brillants. Comme je vous dis, si vous utilisez le pinceau de côté, en fait, ça laisse pas autant de brillants. Donc, c'est vraiment important de revenir retoucher le tout. Mais néanmoins, c'était quand même pas si difficile que ça. Il faut vraiment juste s'appliquer, faire sûr qu'on déborde pas un peu partout. Donc, je voulais partager avec vous en fait l'idée qui m'est venue pour les paillettes. Donc, bien entendu, le dressage est une discipline qui est très bling, donc beaucoup de paillettes. Mais aussi, j'ai opté pour la couleur argent, non seulement parce que ça s'agençait avec la couleur grise qui était déjà au bas-fond, en dessous de la peinture, mais aussi parce que ce casque-ci a un petit, comment on dit? Une petite courroie en métal qui est de couleur argentée. Donc, je voulais que ça s'agence afin de refléter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du sac lui-même. Voilà, c'est d'où l'idée est partie. Juste parce qu'avec mes deux selles et mes deux différentes disciplines, donc je voulait un casque pour chacune des disciplines. Donc, celui-ci avec la couleur argent va aller avec mon ensemble de seaux, même s'il y a un petit peu de paillettes dessus. Sait-on jamais, si jamais je veux opter pour l'amener en dressage, donc ça va être un peu plus passe-partout. Que je fasse du saut ou que je fasse du dressage, dans le fond, moi j'adore les paillettes. Donc j'ai gardé ça un petit peu subtil. Donc les paillettes sont noires sur un casque noir avec une petite fenêtre argentée. Donc c'est assez subtil, c'est pas très criant ou quoi que ce soit. Donc au moins ça passe très bien dans les deux arénas. Donc si jamais je veux faire une compétition avec les deux disciplines, donc il n'y aura pas de problème à ce moment-là. Donc c'était la petite histoire derrière la couleur de la peinture ici. Et éventuellement, quand j'aurai mon autre casque qui sera de couleur dorée cette fois-ci, je mettrai une petite touche de peinture dorée à ce moment-là aussi pour que ça soit plus facile afin de les distinguer l'une de l'autre et de pouvoir les prendre rapidement si jamais je suis à la presse. Donc voilà, c'était la petite histoire derrière toutes ces paillettes. Mais oui, j'adore les paillettes, j'adore tout ce qui est très féminin aussi, également la couleur rose, donc tout ce qui brille, ça me rend très heureuse. Donc pourquoi pas mettre un petit peu plus de vie dans nos objets de tous les jours.
Donc le premier côté est maintenant très bien avancé, il va rester l'autre côté à faire. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Comme vous voyez, c'est un projet qui est quand même très facile à faire et le rendu est ma foi très magnifique. Donc je suis super satisfaite du résultat, je suis vraiment contente d'avoir décidé d'opter pour ce projet juste parce que le gris, voilà, c'est un peu banal, donc j'aime bien l'ajout des brillants. En fait, ça rajoute un peu plus de personnalité au tout et ça le personnalise en même temps, donc c'est vraiment une situation gagnant-gagnant. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère de donner un petit thumbs up, de la partager avec vos amis et de me laisser un petit commentaire. Donc j'espère de vous revoir très bientôt. Donc on se reparle la semaine prochaine. À plus! Bye!